Les gars, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo explicative de la programmation WIS Affiliate de la semaine prochaine. Cette fois-ci, on la donne en duo avec Gauthier. Voilà, désolé, j'étais pas là la semaine dernière pour des obligations personnelles. C'est la vie, la vie, la vie, la vie. Mais en tout cas, nous revoilà. On attaque directement dans le vif du sujet. Vous allez voir, elle est costaud de la programmation de la semaine à venir. Ça va démarrer par une journée lourde, autour du back squat, mais avec un format assez original. Donc l'idée, ça va être de travailler sur un départ toutes les 2 minutes, pendant 20 minutes. On devrait effectuer 3 reps en démarrant du coup avec une charge lourde à plus de 70% de son max. Mais au travers de chacune des séries, l'idée, ce sera d'augmenter petit à petit la charge sur la barre de manière à faire en sorte que l'athlète ne sente pas des gros bonds en termes de charge. Et donc ça devrait nous permettre de finir vraiment sur des charges très challengeantes. Peut-être pourquoi pas finir sur un 3 reps à 90% du max ou plus pour vos athlètes les plus aguerris. Dans les ressources vidéo, vous verrez qu'on vous a bien clarifié quel est l'échauffement du jour pour le rendre fun. On va pouvoir faire de la mobilité, de la mobilisation, de la montée de cardio et en même temps commencer à construire des schémas qui seront utiles pour le travail du jour. Mon petit tips pour vous, essayez aujourd'hui de mettre d'abord vos athlètes en équipe par niveau et ensuite par taille. Ça rendra les ajustements de charge plus faciles à effectuer. Boum. Good. Ok, on enchaîne pour la suite avec la journée de mardi. Journée de mardi, on aura du coup un travail avec du push press en première partie et ensuite on aura un workout bien salé avec de l'assaut bike et des thrusters. Ok, donc un combo qui marche plutôt pas mal. Comment ça va se matérialiser cette journée-là? Vous aurez un échauffement relativement rapide avec un premier travail de drill, de passage sous la balle avec une balle légère où les athlètes viennent faire des high hang squat clean qui nous serviront pour la partie suivante puisqu'on aura du push press. Ne faites pas d'enseignement type level 1. Ok, vous faites une seule progression et ensuite vous passez au mouvement complet et là vous tabassez le timing, la trajectoire de barre, la position du torse. Une fois qu'on a fait tout ça, on a une partie entre guillemets skill pour les débutants et une partie où on peut commencer à se faire un peu du mal pour les athlètes un peu plus avancés avec du cluster enchaîné par du push press. Ça encore, ça vous permettra de raffiner la mécanique chez les débutants et que les athlètes un peu plus avancés passent un bon moment. Et au sortir de tout ça, on arrive sur l'entraînement du jour et à l'entraînement du jour, ce sera très simple, 21, 15, 9, calories assaut bike, thrusters avec une barre de Fran. Ok. Et ensuite, je pense qu'un bon cooldown sera bien mérité après tout ça. Et on pourra se retrouver pour la journée de mercredi. Yes. Et du coup, sur la journée de mercredi, désolé par avance si on entendait les athlètes en furie qui quittent la boxe, mais en tout cas pour la journée de mercredi, l'idée c'est qu'on a démarré le lundi en challengeant les athlètes sur de la charge. Le mercredi, on va les challenger sur du skill. Donc on va travailler sur un WOD volé à crossfit.com, un AMRAP de 10 minutes composé de 7 handstand push-up et de 1 rope climb. Pour que cette séance soit réussie, vous devez faire votre taf et être capable de scaler correctement l'entraînement en fonction du niveau de chaque athlète. Donc vous allez voir que sur le travail aux montées de corde, on essaie de vous orienter vers l'utilisation d'une corde, ça paraît assez logique, mais on est aussi complètement conscient qu'on n'a pas forcément assez de cordes à disposition. Donc si vous avez moins d'une corde pour 3 athlètes, il faudra trouver d'autres solutions. Ça tombe bien, on vous en donne. Travaillez en strict pull-up, avec ce qu'on appelle une prise preacher, ok, attention, pas de blague, ok, également possibilité de faire cet exercice-là avec un élastique ou alors avec une serviette pour récupérer cette sensation de travail de grip. Au niveau du handstand push-up, on aura une progression dans laquelle tout le monde devrait se retrouver en position d'inversion, notamment pour travailler ce qu'on appelle le headstand, qui est fondamental si on veut être capable un jour de faire des handstand push-up. Et puis ensuite, la capacité à faire un strict handstand push-up est votre juge de paix qui vous permettra de déterminer si l'athlète doit travailler dans une direction en termes d'options ou bien dans une autre. Tout ça, c'est précisé dans le plan de cours. Okay. À nouveau, comme sur la journée lourde, on termine la séance avec un after party cardio. Vous aurez l'occasion de le voir, un mélange de DU et de burpee. Et bien, dans cette séance, pour récompenser vos athlètes de leur sérieux ou de leur capacité à essayer d'acquérir de nouveaux mouvements, on les récompense avec un after party fun, à effectuer au rameur pour avoir le cœur qui saigne. Et là, j'insiste, si vous êtes capable d'amener vos athlètes au bon niveau d'intensité, 1 km de rameur, ça doit les laisser morts par terre, d'accord? Donc n'hésitez pas à les pousser dans cette direction, surtout si vous vous êtes rendu compte que dans la partie AMRAP de 10 minutes, en termes d'intensité, ça s'est passé surtout là et un peu moins là, d'accord? Comme ça, tout le monde part content et ça permet à chacun de venir partir avec sa dose d'intensité tout en ayant progressé sur des parties plus techniques.
Cool. Pour la journée de jeudi. La journée de jeudi, on va se retrouver avec un entraînement en triplé à effectuer pour le temps. Vous aurez 3 mouvements. Il y aura des V-up, des burpees, box jump over et du deadlift avec une charge qui est modérément lourde. L'idée de cet entraînement-là, c'est de quand même travailler un tout petit peu les 3 mouvements au travers de votre échauffement spécifique. Donc sur le V-up, vous allez utiliser une progression plutôt succincte avec du hollow rock, du tuck-up, puis du V-up. Une fois que vous avez fait tout ça, vous passez aux progressions au burpees box jump. On vous a mis une petite vidéo pour vous aiguiller sur quoi regarder et quoi enseigner à ce moment-là pendant le burpee box jump over. Et à la suite de tout ça, on passe au deadlift. Attention, vous n'avez pas énormément de temps à allouer au deadlift aujourd'hui, donc ce que vous aimeriez faire, c'est donner quelques points qui vous semblent importants et ensuite passer à la montée en charge et aiguiller chaque athlète sur la bonne charge par rapport à ce qu'on aimerait faire aujourd'hui. Donc une charge, quand ils arrivent à la barre, ils n'arrivent pas la fleur au fusil, ils se disent ok, elle est là la barre, il faut que je me place, il faut que je bouge bien, et ensuite ils soulèvent une charge relativement lourde. Ça, ce sera pour notre entraînement du jour. Pour notre after party, vous avez 2 options. Si vous sentez que tout le monde a tout donné sur le dance floor pendant l'entraînement du jour, pas de stress, on se rassemble au milieu de la salle, quelques stretching, ça fera le match. Si vous sentez qu'il y en a encore certains qui arrivent à rigoler et qui sont encore debout à la fin de l'entraînement, et ben on fait un tout petit peu de travail de handstand hold et ça fera largement le match pour la fin de la séance. On enchaîne du coup avec la journée de vendredi. La journée de vendredi, à nouveau, c'est un vol qu'on a effectué auprès de CrossFit.com, mais qu'on a un petit peu, on va dire, pimenté à notre sauce. L'entraînement, il est très basique. Okay, il va se faire avec un kettlebell de charge intermédiaire, donc a priori 24 et 16 pour les athlètes RX, un AMRAP de 12 minutes pendant lequel on doit effectuer un maximum de passages de 12 kettlebell swing, 12 goblet squat et 6 push press de chaque côté. Okay, donc jusque là, rien d'extraordinaire. Ce qui par contre est un petit peu différent dans ce qu'on a ajouté, c'est que pour pousser les athlètes vers l'intensité, on a rajouté un gage. Le gage est le suivant: à chaque fois qu'ils vont poser la kettlebell au sol, à la fin de l'entraînement, directement à la fin de l'AMRAP, ils devront totaliser un certain nombre d'exercices à la corde à sauter en fonction de leur niveau. Donc si je suis un mec qui est débutant, à chaque fois que je pose la KB au sol, et à la fin de l'entraînement, je dois effectuer 10 au simple ou 10 jumping jack. Si je suis un athlète de niveau, on va dire inter, à chaque fois que je pose la kettlebell au sol, à la fin de l'AMRAP, je devrais effectuer cette fois-ci 10 double under. Si je suis un athlète de niveau avancé, à chaque fois que je pose la kettlebell au sol, à la fin de l'AMRAP, je devrais effectuer 5 triple under. Et si jamais je suis un athlète de niveau vraiment avancé, dans ce cas-là, à chaque fois que je pose la kettlebell au sol, je devrais effectuer un cross double under. C'est des exercices qu'on a déjà travaillé dans les semaines passées. À noter que si je suis un athlète qui malheureusement n'a pas le fitness pour travailler sans breaker et que je me retrouve à poser ma kettlebell au sol, mais que par contre je suis très bon à la corde, il n'y a rien qui m'empêche de travailler sur des triple under ou des cross double. Mais l'idée, c'est que vous compreniez un petit peu ce gage. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après les 12 minutes de l'AMRAP, on part directement sur un travail de 6 minutes maximum, ce qui fait que même celui qui n'a pas fini au bout des 6 minutes, on s'arrête là. Vous le verrez en after party, on vous propose, si vous en avez le temps, un petit travail de renfort complètement optionnel à effectuer avec le même kettlebell que celui utilisé pendant l'entraînement. Dedans, il y a ce qu'on appelle du kettlebell autour du monde. Allez regarder du côté de Functional Bodybuilding pour voir à quoi ça ressemble, mais en clair, je passe la KB autour de mon épaule, je la passe derrière moi, je la repasse autour de mon épaule, je la repasse derrière moi. Il y a aussi, pour ajouter ça, du Russian twist avec le kettlebell pour avoir vraiment des abdominaux gainés, du biceps curl avec le KB en position inversée pour aller renforcer ça, et pareil du triceps extension avec la kettlebell. C'est un petit truc fun. Une nouvelle fois, on vous a mis cette after party, notamment si vous coachez des athlètes qui sont plutôt de niveau intermédiaire ou avancé. L'enseignement va être simple, donc vous aurez peut-être un petit peu de temps à la fin. Faites ça. Si vous coachez beaucoup de débutants, gommez cet aspect, c'est pas un indispensable. Cool. Et pour la journée de samedi, on va se retrouver avec un WOD de WIS athlète un petit peu modifié pour que vous puissiez faire du Yugo Aigo avec un partenaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y en a un qui bouge et l'autre qui l'encourage à bouger le plus vite possible en pensant dans sa tête, va quand même pas trop vite, j'ai pas récupéré. L'idée de cette séance du jour, c'est que vous faites votre échauffement général sous forme de Tabata. Et ensuite, sur la partie spécifique, d'abord vous fixez la bonne option pour chacun pour le chest to bar. D'accord? Dans cet entraînement-là, il y aura 3 options de tirage: chest to bar, pull-up et ring row. Rappelez à vos athlètes que c'est une option qui doit être abordable aujourd'hui, avec laquelle ils peuvent rentrer la grande majorité des répétitions unbroken, parce qu'il y a quand même un autre partenaire qui attend. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un focus avec une option qui est challengeante, mais qui permet de mettre toutes les reps dans le mille. Ok?
Une fois qu'on a fait tout ça, là on passe véritablement au cœur de cet enseignement spécifique avec un PVC. Ce que vous allez faire, c'est enseigner conjointement le snatch et le clean and jerk. Soyez vraiment vigilants par rapport au stance and grip à chaque fois, parce que c'est quand même un grip qui va changer. Donc pour vos athlètes débutants, ça peut être un peu confondant. Donc soyez vraiment vigilants par rapport à eux sur les positions statiques. On enseigne d'abord le muscle snatch, puis le high hang power snatch, et enfin on termine par le power snatch et le power clean sur la fin de cet enseignement spécifique. Une fois qu'on a fait tout ça, quelques montées en charge. Rappelez bien qu'aujourd'hui la montée est aussi importante que la descente et qu'on aimerait avoir la barre qui vient vers les hanches puis qui longe les cuisses pour venir retoucher le sol avec la barre au niveau du milieu des lacets. Ça sera super important. Et rappelez avant la montée en charge, encore une fois, après l'avoir rappelé au brief, que la charge du jour doit être une charge modérée pour les athlètes. Si vous avez des athlètes intermédiaires à avancer, rappelez-leur que c'est la charge que eux utiliseraient sur Isabelle ou sur Grace pour pouvoir rentrer encore une fois les 5 répétitions de snatch et les 5 répétitions de clean and jerk de chaque tour sans se poser la question et peut-être faire du quick single en cas d'extrême urgence si votre partenaire est vraiment bon. Mais si vous voulez foutre la pression à l'autre, faire quand même quelques répétitions. Notamment à partir du tour 1. Ça va pouvoir être une solution. Rappelez bien aussi que les répétitions vont baisser à chaque fois, mais que le fait que les répétitions baissent, ne vous y trompez pas, c'est juste un moyen de maintenir l'intensité, c'est pas un moyen d'accélérer à mon avis. Ok. Un entraînement relativement long qui va durer une vingtaine de minutes. Donc pour l'after party, gardez les choses simples, on range le matériel, commencez à débriefer un petit peu la semaine avec les athlètes de ce qu'ils ont vécu et ça fera largement le match. Allez, avant de vous quitter, on vous rappelle que sur le dimanche, vous avez les blocs complémentaires. Ok, ces blocs complémentaires, ils sont là pour aiguiller vos athlètes qui auraient le niveau de faire un tout petit peu plus de volume tout en préservant l'intensité et la variance de l'entraînement. Et c'est également là pour vous aider à contrôler ce qu'on appelle l'open gym, qui peut être quelque chose d'hyper épanouissant pour les athlètes, mais qui parfois peut être challengeant pour nous en tant que coach ou head coach pour réussir à bien gérer notre communauté. En tout cas, pour faire simple, en termes de blocs complémentaire cette semaine, vous aurez un travail d'haltérophilie avec du snatch parce qu'on n'a pas vu ce mouvement pendant l'intégralité de la semaine, power snatch plus squat snatch, plutôt un volume intermédiaire, plutôt des charges on va dire lourdes, légères, donc rien de trop impactant pour le nerveux. Ensuite on aura une session de natation où là pour la première fois on vous donne véritablement un WOD à mélanger avec votre nage. C'est un aspect qui est important, surtout si vous avez quelques athlètes qui peut-être veulent faire du triathlon en plus du crossfit ou qui peut-être ont envie de viser on va dire des throwdowns plutôt d'un haut niveau, je pense au French, je pense à certaines grosses compétitions en Marseille où il y a toujours de la nage, ça peut être important. Il y a aussi à l'E4 cette année, il me semble, ce type de WOD où il y aura forcément de la natation, donc allez-y. Et puis également, on a rajouté à ça deux types de travail. Un premier travail de renforcement du noyau. Alors celui-là, il ne fera pas rigoler, mollo sur l'intensité, parce que c'est une combinaison de GHD, de toast to bar et de sandbag carry. Et puis un dernier travail, un peu pour le pump. Moi, je vous dis plutôt, notamment pour les garçons, à réserver au vendredi ou au samedi soir, puisque c'est juste une variation de lean à effectuer en strict. Donc du bench press et des strict pull-up. C'est rien qui va transformer leur fitness, mais c'est important qu'ils encaissent aussi un peu de volume de travail avec charge. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour les gars. Encore une nouvelle fois, merci de nous suivre. Vous le savez, jusqu'à la fin de l'année, on est très orienté construction d'un fitness qu'on appelle well-rounded, donc bien équilibré. Chaque semaine, on vous met des petits twists autour de certains skills qui ont été annoncés aux Games, aux Open ou dans certaines autres compétitions. On vous le rappelle, là pendant 2 semaines, ça va être les fêtes de fin d'année. On vous programmera des choses un petit peu plus originales que le traditionnel 12 Days of Christmas qui est indonnable en termes de séances. Et puis à partir de janvier, on envoie la sauce en ligne de mire. L'open et puis aussi intégrer au mieux les nouveaux clients que vous allez avoir au mois de janvier, période des bonnes résolutions. A tout bientôt, entraînez-vous bien, bye bye.